Bonjour chers amis, nous sommes à Lisoula, île Rousse, port corse qui a joué un grand rôle dans l'histoire puisque c'est un port qui a été créé par le père de la patrie corse, Pascal Paoli, pour ouvrir la Corse sur le monde. Et parlant d'ouverture sur le monde, je suis heureux, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui des amis qui ont traversé la Méditerranée aujourd'hui en provenance de Provence. Des amis qui sont venus, je ne sais pas si je peux utiliser le mot courir, oui, je peux utiliser le mot courir, pour courir sur le GR20, le sentier grande randonnée de Corse, qui est l'un des plus célèbres et l'un des plus durs de Corse. Et donc, ils vont faire ça dans un esprit humanitaire. Alors, je cède la parole peut-être à Pierre Kaftanjian, qui est l'une des personnes qui est à l'origine de ce projet, qui va nous dire dans quel esprit ils sont venus en Corse et dans quel esprit ils ont décidé de courir pour l'Artsar. Oui, bonjour. On a pensé donc organiser ce GR20 pour l'Artsar en fin d'année 2020, suite à la guerre d'automne, guerre qui a duré 44 jours. Donc on s'est mis en tête de réaliser un grand défi sportif avec derrière un but humanitaire qui était de récolter les fonds pour aider les populations civiles d'Artsar qui ont été vraiment durement touchées par cette guerre. Donc on a naturellement pensé au GR20 parce que plusieurs à l'avoir déjà couru, on connaît bien ce terrain. Et en plus de ça, donc, on a fait connaissance d'Hervé de son association Amica qui pouvait aussi assurer une assistance, et ça c'était un détail important pour réaliser ce GR20 en intégralité et en moins de 44 heures. Donc notre défi ce week-end, ce sera de boucler le GR20 de Calenzane à Conques en moins de 44 heures. Un chiffre symbolique, je crois. Voilà, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, c'est une guerre qui a duré 44 jours. Et donc, on a pensé à ce chiffre de 44 qui reste assez difficile à réaliser, mais c'est quand même jouable pour des coureurs entraînés. Alors, je tiens à préciser que les amis de la diaspora arménienne, les amis de l'Arménie et en particulier de l'Artsar sont au courant de votre initiative et ils en sont très heureux, ils nous l'ont dit de diverses manières. Madame la ministre de l'Éducation de la République de l'Artsar est très heureuse de ce projet, de cette initiative et elle vous applaudit. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pourquoi avoir choisi une école et cette école en particulier? Alors, je vais laisser la parole à Raphaël qui était à l'origine aussi du projet et qui va vous expliquer tout ça. Pourquoi une école? Pour moi, parce qu'une école déjà c'est la culture. Si on veut garder l'identité d'un pays, d'une langue, d'une culture, il faut sauver les écoles. Tout part de là, l'apprentissage chez les écoles. Donc en soignant les écoles en premier, on va pouvoir garder notre langue, apprendre l'histoire à nos enfants et aux enfants d'Artsar. Et voilà pourquoi une école, pour garder notre culture, notre patrimoine, notre histoire, et notre identité. Une école qui a particulièrement souffert de bombardements. Voilà. Il faut le dire, je pense qu'il faut appeler un chat, n'est-ce pas? L'armée azerbaïdjanaise, pour ne pas la nommer, hein, l'armée azerbaïdjanaise, avec le soutien de la Turquie, n'a pas hésité à utiliser des missiles contre des objectifs civils, y compris des écoles. Donc l'école numéro 10 est l'une des écoles, ce n'est pas la seule, à avoir été partiellement détruite par des tirs de missiles, ce qui constitue, disons-le clairement, un crime de guerre. Et que normalement, ceux qui ont donné l'ordre de faire ces tirs devraient être traduits devant la Cour pénale internationale. J'espère que ce sera le cas un jour. Donc, Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter tous les membres, enfin tous les 4 qui vont accomplir cet exploit dans les heures qui viennent? Donc, avec nous, on a Grégory Camerlo, qui fait partie du Trail Club de Provence, tout comme moi, qui a déjà réalisé le GR20 l'année passée.
donc qui connaît déjà un peu le terrain, qui est habitué à ces grandes distances et aux gros dénivelés. Et après, on a un coureur très connu dans le monde du trail qui est Guillaume Lenormand, qui court depuis les années 2000 et qui connaît aussi très bien la Corse. Qui est normand ou provençal? Je suis bien normand. Ah bon, donc c'est vraiment international. Hein? Voilà, je suis un normand provençal-corse même. Bon, très bien. Et donc, Raphaël Papazian, très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Je suis sûr que les auditeurs de Radio Salve Regina et des radios catholiques qui relient notre émission, ainsi que les fidèles de Hervé TV, suivront avec le plus grand intérêt l'exploit que vous allez accomplir. Alors moi, je voulais juste rajouter oui. un petit point. Les Français, les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire arménienne, croient que les Arméniens sont, alors ils disent des orthodoxes, alors en fait c'est apostolique. Mais ce n'est pas la totalité des Arméniens qui sont apostoliques. Il y a aussi des Arméniens qui sont protestants et des Arméniens catholiques. Tout à fait. Voilà. Et moi je fais partie des états branches arméniens catholiques. Très bien. Et vous avez eu, on a eu un grand cardinal arménien qui a failli être pape. Mais de toute façon, Radio Salve Regina est une radio fondée par les franciscains, mais qui est ouverte à tous. Madame le pasteur de Corse fait des émissions régulières sur Radio Salve Regina. Toutes les confessions sont les bienvenues. On est ouvert à tous. Moi-même, j'ai fait une émission sur l'Église apostolique d'Arménie il y a quelque temps. Donc, c'est une radio qui ne renie pas son caractère catholique, mais qui est ouverte à tous. Voilà. Donc, bienvenue en Corse. C'est ça. Bienvenue en Corse et bonne chance pour votre exploit. Et rendez-vous à Conca, où je compte bien vous interviewer. Je ne sais pas si vous serez en état de parler, mais je vais tenter. Voilà. 4 Pietras. 4 Pietras, d'accord. Je lance un appel aux auditeurs pour qu'ils les apportent. Merci à tous. Voilà, allez, bonne chance. Merci à